Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous sont habitués à me voir parler uniquement du sport, mais qu'à cela ne tienne, je vais essayer un peu ici d'améliorer nos contenus en vous proposant ce genre de vidéo. Là présentement, vous voyez cette vidéo qui circule en boucle dans cette vidéo. C'est en fait un enseignant de lycée qui a attrapé un élève lors des examens, lors d'évaluation de la première séquence avec un téléphone de marque iPhone Pro 13. Il est vraiment très important que j'insiste sur la marque du téléphone iPhone Pro 13. Là, avant de poursuivre, avant de vous donner mon point d'avis par rapport à ce sujet, les gars, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo et de réagir dans l'espace commentaire. Moi, c'est Didier de la tanière de Didier. Nous sommes là pour représenter le 237. Étant donné que c'est un fait qui touche le 237 et pourquoi pas peut-être la jeunesse africaine, il est important que je donne mon avis par rapport à ce fait. Et ce fait, nous avons trois acteurs. Nous avons l'élève, nous avons le professeur, nous avons les parents. Là, présentement, moi particulièrement, je fais cette vidéo parce que lorsque je visionnais les commentaires en dessous de cette vidéo, j'ai été vraiment laissé à ma fête dans ce sens où il y a des commentaires de certains individus. Je ne sais pas si ce sont des parents qui ont eu à commenter ce genre de vidéo. Si ce sont ces parents, je suis vraiment dessus de leur comportement. Mais si c'est un jeune entre guillemets comme moi particulièrement, je ne peux comprendre et je ne peux pas partager leurs commentaires. Sur ce point, comme je l'ai dit, il y a trois acteurs, le parent, l'élève et l'enseignant. Et la grosse responsabilité incombe ici aux parents pour la simple raison pourquoi. Moi particulièrement, là où je suis dans un institut, je suis dans une scolarité où j'exerce, où je travaille. Je ne vais pas vous mentir qu'il y a des cas qui laissent vraiment à désirer, auxquels le parent d'élève sait que son enfant, entre guillemets, est peut-être au niveau 2. Ça veut dire que quoi, il a sa soutenance à faire. Le parent décide en ce jour de venir voir si son élève, son enfant est en règle, pardon. Il se constate qu'au en première année, il n'a pas payé, deuxième année, il a payé, ou alors en première année, il a payé, il n'a même pas tout fréquenté et autres. Bref, il y a des cas particuliers. Comme je l'ai dit ici, la faute incombe le plus aux parents dans ce sens où ici, nous avons affaire à un élève. Comment se fait-il qu'un élève a à sa disposition un téléphone de iPhone Pro 13? Ce n'est pas interdit, mais un élève à son âge fait quoi avec un téléphone de iPhone Pro 13? Nous savons ici là que ça peut payer des pensions des étudiants dans nos différentes universités publiques ici, soit et Ngouaïkele, pour ne citer que cela. On ne dit pas que vous n'avez pas ce droit d'acheter ce téléphone à cet enfant, mais pourquoi le faire à de tels prix? Mais également, l'usage du téléphone ici peut servir. Pour moi, à mon avis, je pourrais dire que l'offrir un téléphone d'entrée de gamme seulement peut-être pour les appels. Je ne sais pas si vous avez mis cela à sa disposition. Je ne sais même pas si vous êtes d'abord au courant que cet enfant a ce genre de téléphone iPhone Pro 13. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Le prix, on parle de quelque chose qui coûte dans les 300 000 en montant, de qualité bien évidemment. Je ne parle pas des autres, je ne parle pas du chinois, je ne parle pas du Dubaï, je parle vraiment de l'original. Celui-là qui vient des États-Unis, entre parenthèses, ça peut également venir de la France. Pour ceux-là qui ne le savent pas, bref, tout ça, ce sont les Chinois qui fabriquent, mais sous condition la fabrication se fait sous l'ère des Européens. Donc, l'Europe exige la fabrication entre guillemets. Donc, on peut dire que les Chinois fabriquent en fonction de vos moyens. Mais c'est de bonne qualité. C'est dû au fait que c'est en fonction de vos moyens qui met quelque chose à votre disposition. Ça, c'est une petite parenthèse que je voulais apporter sur cela. Le parent, pour moi, est le premier fautif dans cette histoire. Parce que lorsque je vois un commentaire, je vois des parents écrire: si c'est mon enfant que tu casses son téléphone de la sorte ici, mon frère, tu vas payer. C'est vraiment
déplorable de voir ce genre de commentaires, de lire ce genre de commentaires. J'ai été vraiment choqué par la responsabilité parce que après, c'est vous qui allez pleurer à la dernière minute. Et pour petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait déjà pratiquement 2 semaines que l'information est passée. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Aujourd'hui, l'État camerounais a décidé de mettre la moyenne pour les examens, une note supérieure à 10 te fait passer ton BEPC, ton probatoire ou alors ton baccalauréat. Pour ceux-là qui ne le savent pas, donc il y aura plus de 9 fois, il y aura plus cela, on va plus entendre cela au Cameroun. C'est une petite parenthèse que je voulais faire par rapport à cette information. Pour moi, le gros fautif dans cette histoire, c'est d'abord le parent. Étant donné qu'ils connaissent déjà le règlement intérieur de l'école, il doit surveiller ces enfants-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, tellement la vie est devenue difficile qu'on n'a vraiment pas le temps de surveiller les enfants. Mais qu'à cela ne tient, il est important de le faire. Parce qu'aujourd'hui, un téléphone iPhone Pro 13 pour quelqu'un de plus intelligent, au lieu de faire cette opération qu'il a eu à faire en classe d'abord, avec un téléphone iPhone Pro 13, on peut tourner des vidéos, des clips de vidéos, on peut tourner des films à part. C'est vrai que la qualité ne va pas vraiment être ouf de ouf, mais ça peut vous apporter quelque chose qui va vous permettre d'acheter quelque chose de plus important. Pour moi, un iPhone 13, c'est comme ça que si moi j'ai décidé de l'utiliser, je vais le faire ainsi. Je peux te faire des comédies si tu veux vraiment te lancer dans la création de contenu. Mais pour une personne, si c'est pour le allô, il n'a pas ce droit d'apporter ce genre de téléphone. À l'école, il peut se baser d'un téléphone qui l'a pour juste appeler, recevoir en cas d'urgence. Donc pour moi, le gros fautif, c'est d'abord les parents. Maintenant, en ce qui concerne, entre guillemets, l'enseignant ici, pour moi, il est fautif d'une part, pour la simple raison que quoi, il y a un surveillant de secteur. C'est le surveillant de secteur qui doit réagir de la sorte. C'est pas l'enseignant de réagir de la sorte. C'est vrai que lorsque vous regardez cette vidéo, on sent qu'il est un peu frustré dans ce sens où nous savons tous qu'aujourd'hui que l'enseignant est d'abord cette personnalité, cette personne-là qui doit être mise en avant dans tous les domaines parce que c'est lui-là qui éduque les enfants pour qu'ils deviennent X ou Y, peut-être un chef d'entreprise, bref, tout ce que vous pouvez connaître. Aujourd'hui, il s'est senti frustré par rapport à cette vidéo parce que son propre salaire ne fait pas en sorte qu'il puisse acheter ce genre de téléphone. Ne fait pas en sorte qu'il puisse s'offrir ce genre de téléphone. Raison pour laquelle il s'est senti frustré, mais il est en tort dans ce sens où il y a un surveillant de secteur qui devait rapprocher pour pouvoir entrer en possession de ce téléphone. Il y a également ce fait auquel les enseignants, les élèves poignardent et les élèves poignardent les enseignants. Peut-être il s'est également défendu de la sorte. Nous n'avons pas le tout de l'histoire. Ça, c'est par rapport à cette propos que je peux faire aux parents. Maintenant, en ce qui concerne l'élève, nous sommes c'est ce qui énerve même dans cette histoire. Nous sommes à la première évaluation. On suppose ici là que l'enseignant n'a même pas encore fait 5 chapitres pour certaines matières, bien évidemment. Pour certaines matières, il n'a même pas encore fait 5 matières, 8 matières maximum, étant donné que nous sommes déjà à mi-octobre. Nous sommes déjà même en octobre, on suppose qu'il n'a même pas atteint. Si c'est un enseignant qui dispense ses cours 2 fois par semaine, ça veut dire que même 5 chapitres, il n'a pas encore pu atteindre cela. Ça veut dire que ta tête est tout fraîche, ça veut dire qu'elle n'est même pas encore, ton cahier n'est même pas encore au milieu. Comment tu décides de composer avec un iPhone? Parce qu'aujourd'hui, pour les parents qui ne le savent pas, pour ces parents qui ne le savent, l'iPhone aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, a intégré à l'intérieur le chat GPT. Je ne vais pas vous mentir que vous posez n'importe quelle question, il va vous répondre. N'importe quelle question, à part les choses de conflit, peut-être de la guerre, il ne peut pas vous donner d'informations concernant cela. Mais en ce qui concerne vraiment les questions culturelles et autres là, même si c'est quelle question, il va vous répondre. Donc pour les parents qui ne le savent pas, donc sachez cela que le téléphone aujourd'hui, en 2024, depuis des lustres, a d'abord été interdit. Et vous-même, vous le saviez. Moi, particulièrement, cet enfant-ci là,
il est bien affouté. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il est bien affouté. Vous avez dit que le bâton ne marche pas. Le bâton a franchement marché. Moi, particulièrement, je ne vais pas vous mentir que j'ai eu à apprendre une grosse leçon quand j'étais entré sur les bancs. J'avais eu à composer avec du crayon et le temps accordé était terminé. Je ne vais pas vous mentir que lorsque j'ai composé avec crayon, lorsque j'ai eu à recevoir ma feuille, j'étais le dernier sur cette évaluation pour la simple raison que j'ai composé avec du crayon et je n'avais pas le temps de le remplir avec du stylo. Depuis ce jour-là, je ne vais pas vous mentir que c'est difficile pour moi de composer avec du crayon. Et ce n'est pas que ce que j'avais écrit était faux, non. J'avais la moyenne 13, 14 durant cette matière, si je ne me trompe pas. J'avais la moyenne, mais le fait que j'avais composé avec le crayon, j'étais dernier. Et depuis cela, c'est resté en tête. Et ce comportement de cet enseignant va servir de leçon à d'autres. Qu'on ne doit pas apporter de téléphone à l'école, d'abord la première des choses. Et durant peut-être que les évaluations, ils vont s'abstenir de vouloir faire de la tricherie parce que la tricherie également est interdite. La tricherie également est interdite à l'école, malgré que des fois, de temps en temps, il faudrait qu'on se dise la vérité. Nous avons tous jeté des coups d'œil sur nos voisins et autres. Moi, je ne suis pas le plus parfait dans cette histoire, mais il est également important de dire la vérité. Bref, ça, c'était mon avis par rapport à cette vidéo. Les parents ont une grosse responsabilité dans cette affaire d'éducation. C'est peut-être dû au fait que vraiment la vie est dure. Il n'y a pas de temps pour consacrer aux enfants, mais essayons un peu de trouver un emploi de temps dans votre programme pour pouvoir suivre vos enfants. Parce que moi, particulièrement, où je suis ici, là, je travaille à Square. Vous rendez qu'un enfant, en 2 années de pension, il a pratiquement bouffé 600 000. Le parent n'est pas au courant. Imaginez la honte qu'il vient faire devant ses camarades et autres. Bref, les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. C'est mon avis personnel. Si vous avez aimé cette vidéo, une fois de plus, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!